Rebonjour et bonjour. Nous continuons la lecture en prenant le livre parce que comme je parle aux francophones et je suis en France, il y a quelque chose qui m'intéresse là. L'idée missionnaire dans l'Ancien Testament. Il y a d'abord la notion de mission. Dans l'avant-propos, nous allons toujours commencer chaque livre. Je lis. Cet essai ne prétend pas constituer un manuel complet de missiologie, ni même de théologie missionnaire. Instrument de travail pratique, il voudrait servir de guide et de stimulant à ceux, séminaristes, prêtres, religieux ou laïcs, qui ont compris leur devoir missionnaire et veulent réfléchir aux exigences et à l'ampleur de la mission. Ce mot, comme il sera précisé plus loin, vise l'évangélisation des non-chrétiens et s'applique donc directement aux pays lointains, mais aussi analogiquement aux problèmes de la mission intérieure. Nous avons adopté le principe de la méthode active. 2 points. Le texte est rédigé de telle façon schématique et condensée que chacun, s'il veut en profiter, doit y réfléchir par lui-même et le prolonger. C'est un dessin, une esquisse volontairement inachevée et ouverte au développement. Qu'il sera loisible à chacun de faire intervenir selon sa vocation, sa situation, son genre de besoins spirituels et apostoliques. L'auteur se croyait payé de sa peine si ces quelques pages pouvaient servir de point de départ à des échanges, à des cercles, à des travaux individuels et collectifs. Beaucoup de pistes dessinées ici sont nouvelles, ou l'étaient tout au moins quand telles de ces pages ont été rédigées ou expliquées pour la première fois. C'est dire combien le champ reste vaste à l'exploration. La requête de recherche théologique en ce domaine instante et vive l'urgence du travail à mener à bien. Combien aussi cet essai apparaîtra modeste, provisoire et inadéquate. Une initiation n'est pas un traité magistral et exhaustif. De susciter en eux le goût d'en savoir davantage, de leur en fournir les moyens. Nous plaçons ici une courte bibliographie. Le père C. Couturier, dans Mission de l'Église Laurente, 1957, en a présenté beaucoup plus complète. Alors, bibliographie pratique. On nous dit livre essentiel et indispensable. On nous dit 1. Texte. Livre essentiel et indispensable. 1. Texte au pluriel. Je reprends. Livre essentiel et dispensable et un recueil de documents pontificaux. 2 points.
le siège apostolique et les missions. 3 fascicules. Propagation de la foi. 5 rue Monsieur Paris 7 et 12 rue Salah. On trouverait un commentaire dans A. Rétif, Introduction à la doctrine pontificale des missions. C'est le Seuil, publication 1953. Pour une étude plus approfondie, recourir aux collections S.C.F. entre parenthèses Rome 1907, fermez la parenthèse, et au Silogue Praecipiorum Documentorum, Rome 1939, entre parenthèses, point. L'encyclique Fidei Donum, entre parenthèses, documentation catholique du 12 mai 1957, point virgule. Information catholique du 15 mai et Bonne Presse, fermée. Partie 2. Livre au pluriel d'initiation. Charles Couturier, S.G. Saint-Jean, je pense, mais je ne peux pas dire, je vois seulement S, en petit S.J. Virgule, la première missionnaire Casterman, 1935, dossier d'action missionnaire des clés de Brouwer, 1939, études missiologiques, Ibid, 1956. Puis on a, ce sont les auteurs. Albert Perbal, première leçon de théologie missionnaire, propagation de la foi. Dans la collection, entre guillemets, la sphère et la croix, fermez les guillemets, c'est le Seuil. Consultez en particulier les livres des pères de Lubac et Danielou. Par ailleurs, livres plus savants de Semois, Lefebvre, virgule, etc. Bonne introduction à l'histoire dans G.Gou, c'est-à-dire G-O-Y-A-U, virgule, mission et missionnaire, entre parenthèses, Blood et Gay, 1931, point. Pour la géographie et la missiographie, virgule, nouvel atlas des missions de l'abbé d'Espont, propagation de la foi, entre parenthèses, fait, point. Puis, éléments au pluriel de doctrine missionnaire, entre parenthèses, propagation de la foi, fermée. Puis, on a 3, les revues. Mission de l'Église, organe de l'Union missionnaire du clergé, entre parenthèses, propagation de la foi, fermé. Et en bas, Église vivante, Casterman, entre parenthèses, point. Nous sommes dans l'avant-propos. On continue. Bulletin du cercle Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est le cercle de S. Ce que vous lirez toujours dans nos écrits. S. J. C'est Saint-Jean. Donc, c'est le cercle de Saint-Jean.
12 rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Paris 6e. Ce cercle dispense plusieurs cours par correspondance sur la formation missionnaire, Bible, missiologie, grande religion et civilisation, les missions catholiques, entre parenthèses, propagation de la foi, et information catholique internationale, entre parenthèses, 163 boulevard Miles Burns, Paris 17. Maintenant, on nous parle de l'introduction. On dit la notion de mission. Donc, vous voyez, Dieu m'envoie en mission et il me donne un livre. Il m'a envoyé à la première mission. On a fait les recherches. Maintenant, on va enseigner sa parole avec lui. Et il me donne le livre-ci qui vous donne de quoi lire. On va voir ce que nous dit l'introduction. Puisque ce qu'il me donne, c'est pour vous, ceux qui croient en lui et qui sont ses enfants, mais qui ont été privés de la notion de mission. Parce que nous tous, nous sommes en mission sur terre. Le jour que tu es né, Dieu te donne ton livre dans ta main. À toi de bien le lire et appliquer ce qu'il dit dans ces événements journaliers. Nous commençons la lecture. Il nous faut réfléchir sur ce qui concerne la mission. C'est le vœu du pape et donc la volonté de Dieu, notre Seigneur, maître de la mission. Vous voyez, quoi que ce soit le vœu du pape, c'est donc la volonté de Dieu, notre Seigneur, maître de la mission. Le voici devant nous. Le maître de la mission. Comme j'ai souvent dit, le maître de l'œuvre que je poursuis. Une mission sacrée. Ceux qui me lisent trouvent toujours ça. Ici, nous avons l'explication. Et on nous dit, confère le siège apostolique, page 71,159,204-205. Nous le ferons en ces pages d'un point de vue plus théologique et spirituel que juridique, sociologique ou ethnologique. Vous voyez, l'anthropologie arrive là. Sociologique ou ethnologique. Nous sommes invités à davantage scruter sur ce point non seulement la parole de Dieu, mais la tradition de l'Église, elle-même représentée en particulier par les documents pontificaux récents. Parce qu'il y en avait des anciens qui sont perdus, avec la Bible perdue, que nous avons retrouvée. 1. Mission et Trinité. Petit a, le fait. Il n'y a qu'une seule mission. De la mission invisible, intérieure à la Trinité, virgule, du Fils par le Père et de l'Esprit par le Père et le Fils, dépendent intimement non seulement la mission visible du Fils, entre parenthèses, incarnation, et de l'Esprit,
entre parenthèses, Pentecôte, fermez la parenthèse, mais la mission de l'Église et des apôtres chrétiens. Le cercle de l'amour trinitaire qui part du Père et passe par le Fils et le Saint-Esprit s'ouvre, virgule, si l'on peut dire, et s'élargit pour y intégrer par l'incarnation rédemptrice toute l'humanité et la ramener dans l'Esprit par le Fils au Père. C'est la doctrine de l'écriture de Luc 10, 16, Jean 23, 18 et 20, 21. Voir aussi le prologue de Saint Jean et le mouvement parabolique descendant et ascendant qui a pour charnière les versets 12 et 13. Confère M.E. Boismar, le prologue de Saint Jean, publié par le Cerf. C'est la doctrine de Saint Thomas d'Aquin, voire en particulier les sommes théologiques. Q43 et 1 5.dis.14 à 16. Là, quand ce n'est pas bien éclairé, ça pose problème. Excellente page dans Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, la Trinité, T.2, la Revue des Jeunes en 1946, en particulier page 423 à page 436 à la ligne. C'est la doctrine de Bérulle, en particulier dans son discours de controverse sur la mission des pasteurs. Page 637 et 783. Seul le Père peut envoyer sans avoir été envoyé. Maniaca. Écoutez bien. Seul le Père peut envoyer sans avoir été envoyé. Le Fils lui-même envoie parce qu'il a été envoyé. Comment les premiers réformateurs protestants pourraient-ils le faire, eux qui ne sont envoyés par personne? Confère à Rétif, virgule, entre guillemets, Trinité et mission d'après Barulle, fermez les guillemets, virgule, nouvelle revue de sciences missionnaires, publiée en 1957, pages 1 à 8, avec une abondante bibliographie. Dieu dit, Bérulle, entre guillemets. Dieu dit, Bérulle, entre guillemets, veut que la mission tienne entre les hommes le même rang que la procession aux personnes divines. Est-ce qu'elle, dans lesquelles et non desquelles, comme écrit à tort, page 673. Selon saint Augustin, ces deux termes de mission et de procession disent une même chose aussi. N'y a-t-il aucune fonction divine et substance
et subsistance en l'Église de Dieu pour le salut des hommes que par la mission. Fermez les guillemets, mais il n'y a pas point d'interrogation. Il y aura je vous assure que nous vivons un enseignement en direct. La batterie est faible. Et je suis obligée de... Nous allons nous arrêter là. Et nous allons lire Genèse. Parce que il faut que nous prenions le temps. Je vais prendre le temps de bien écorcher ça. Je passe à la partie 2 de l'avant-propos. Et j'ai Genèse. Et il est dit, excusez-moi, il est dit, le Seigneur signale pour dire qu'il est là, il est présent. Livre beau. Je dis la Genèse. On nous dit, livre beau, la beauté. Riche, mais difficile à cause des apports des siècles successifs. Moïse a rédigé un premier noyau, mais qui s'est beaucoup amplifié dans la suite de l'histoire d'Israël. Point. Pour une introduction plus détaillée, on pourrait consulter le fascicule de la Bible de Jérusalem, édité par le CERF. À la ligne. Dans les 3 premiers chapitres, virgule, il ne faut pas chercher avec curiosité une description scientifique du monde, virgule, mais l'histoire religieuse des relations de l'homme et de Dieu. Point. Nous n'envisagerons ici les choses que du point de vue missionnaire. Nous y rechercherons les éléments historiques du salut du monde. Premier fait, l'universalisme de la création, du péché, de la promesse de rédemption. C'est le premier fait que nous recherchons. L'universalisme de la création, du péché, de la promesse de la rédemption. L'homme est fait par Dieu à l'image de l'amour divin, mais il pêche et entraîne toute sa descendance dans le mal. Aussi, Dieu, dans sa miséricorde, lui promet un rédempteur qui sortira de sa race. Confère le commentaire de Pie XII dans Summi Pontificatus de 1939. Bonne presse. Les pages 14 et suite. SS. Fermé. 2 points. Ouvrez les guillemets. Loi de solidarité humaine et de charité dictée et imposée. Par la communauté origine et par l'égalité de la nature raisonnable chez tous les hommes. À quelques peuples
qu'ils appartiennent. Fermez les guillemets. Je relis cette partie. Ouvrez les guillemets à partir du confère le commentaire de Pie XII dans Summi Pontificatus de 1939. Bonne presse, les pages 14 et suite. Voici ce qui est dit là. 2 points. Loi de solidarité humaine et de charité dictée et imposée par la communauté d'origine et par l'égalité de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple qu'ils appartiennent. À la ligne. Unité et égalité des hommes de toute race, de toute couleur, dignité de la personne humaine, point virgule, présence agissante du mal dans le monde. On voit les conclusions que le pape tire, en particulier lui-même. Appel de tous au salut et rédemption de tous. Respect des différences nationales et raciales. Unité mais non uniformité dans l'Église. Relèvement de la femme. Nécessité du clergé indigène. À la ligne. Mais aussi nécessité de la rédemption, de la purification des civilisations et des âmes païennes. Ce dernier point est illustré par la prolifération du mal dans le monde. 2 points. Caïn, le déluge. Noé, figure du Christ. Point virgule. L'arche, figure de l'Église. Fermez la parenthèse. Babel, dont l'opposé sera le rassemblement de la Pentecôte. Point. Point final du premier fait. Deuxième fait. Nous parlons de Genèse. Abraham quitte son peuple païen pour suivre le vrai Dieu. Il est modèle de la réponse à la vocation dans la foi. Aucun missionnaire ne peut ressentir un pareil arrachement. Toute sa vie est pour nous un modèle de foi et d'intimité respectueuse avec Dieu. Le point culminant en est le sacrifice de son Fils unique, préfiguration du sacrifice de la croix. On parle là de la préfiguration. Cette vocation a une portée universelle. Dans 12, 3. Non, dans 12, 3, point virgule, 18, 18, virgule, 12, 18, 16, 4, 28, 14, Galates 3, Acte 3, verset 25. Après alliance cosmique avec Noé, c'est la première définitive alliance avec l'humanité qui commence, entre guillemets, par toi se béniront toutes les nations de la terre. Ici,
il y a un hic. Cela s'est vérifié pleinement d'Abraham se réclamant les Juifs, les chrétiens, les musulmans qui se disent fils d'Ismaël, voire aussi Romains 4 et Sirach. Sirach 74. Essayez d'analyser le rôle et l'âme religieuse d'Abraham, de voir comment la naissance d'Isaac préfigure celle de Jésus, comment Marie a repris et sublimé la foi d'Abraham. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaïe, d'Isaac et de Jacob. Melchisédek est l'offrande du sacerdoce païen. Ici, il y a vraiment une profonde analyse de cette histoire de la vocation universelle et missionnaire d'Abraham, que je laisse de côté parce que elle ne peut pas envahir l'Ancien Testament. Nous sommes devant l'enseignement divin. Et nous ne cherchons que ce que Dieu a fait et ce que Dieu a dit. Mais avant de venir parler à Abraham, nous avons une série de Dieu dit. Dieu dit. Qui sont perdus de la Bible, ainsi que les personnes à qui Dieu a dit, c'est-à-dire les prophètes. Troisième fait, la vie des patriarches, la vie des patriarches. Jésus est déjà mystérieusement présent dans le livre de la Genèse. C'est ce qu'on nous dit. Abel, Melchisédek, Isaac, Jacob, Joseph. Il est le principe de la création et l'instrument de la rédemption. Déjà, les peuples sont tournés vers lui. Genèse 60. Non, Genèse. Genèse 79, 10, 12. Et les patriarches sont ses serviteurs et ses apôtres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les patriarches sont les serviteurs et les apôtres de Dieu. L'histoire du peuple de Dieu progresse lentement au travers des péchés et des faiblesses dans une humanité encore lourde et embarrassée. De cette lignée des pécheurs naîtra le nouvel Adam. Là, on nous a mis en erreur. On dit qu'il y aura la naissance du nouvel Adam. Adam est né une seule fois. Sauf si c'est son homonyme, alors on l'appellera Adam 2. Donc, nous avons bibliographie de ce que nous venons de lire. On peut trouver ça dans les éléments de doctrine spirituelle. Première série, entre parenthèses, ACJF. On ferme la parenthèse, origine
origène, homélie sur la Genèse. Origène, au lieu de origine, c'est homélie sur la Genèse. C'est Cerf qui a publié. Il n'y a pas de date. J. Danielou, le mystère de l'Avent, le seuil toujours. A. Feuillet, Bible et vie chrétienne, numéro 15, septembre 1956. Et J. Danielou, les saints païens de l'Ancien Testament, le seuil. Les saints païens de l'Ancien Testament. Donc, après ça, nous allons lire les perspectives missionnaires de l'Exode. Parce que l'Exode nous parle en ce temps-là. Très important événement historique. Il nous dit, avec le grossissement des faits caractéristiques du genre épique, où tout n'est donc pas à prendre au pied de la lettre, l'Exode nous raconte la délivrance miraculeuse des Hébreux du joug des Égyptiens et la marche dans le désert. Je vous dis que Dieu, quand il vous dit, arrêtez-vous, prenez cette route, prenez-la. Ne vous demandez pas, mais on n'a pas encore arrivé. Il m'a arrêté à la lecture de ceci et du Lost Bible. J'ai posé les deux. Il m'a conduite avant de venir lire là. Il m'a conduite là-bas vers les livres. Et il m'a dit, prends. J'ai dit, je vais alors prendre quel livre. Et il m'a montré ça. Je vous dis que quand vous voyez vous-même, comme on est en train d'avancer là, les explications nous éclairent. Je vous assure. Nous voyons effectivement où sont les erreurs dans la Bible. Avant même de commencer à lire la Bible, de Lost Bible. Donc, je reprends les perspectives missionnaires de l'Exode. C'est le point 3. Et je lis. Le point 3 après Genèse. Genèse était le point 2. Maintenant, les perspectives missionnaires de l'Exode, point 3. Et je lis. Et frère, c'est parce que j'ai branché le téléphone et j'ai peur que ça ne s'arrête. Que je suis descendu plus bas. Avec le grossissement des faits caractéristiques du genre épique où tout n'est donc pas à prendre au pied de la lettre, virgule, l'Exode nous raconte la délivrance miraculeuse des Hébreux du joug des Égyptiens et la marche dans le désert. À la ligne, confère psaume 55 et 56. J'irai vérifier. Sagesse 10 à 11 et 15 et suite. Siracide 70. Acte 7 et Hébreux 11. Abraham vivait aux environs de l'an
1850 avant le Christ. Jacob s'installa en Égypte vers 1700. Les Hébreux commencent à être opprimés vers 1300. Exode est à placer probablement vers 1225. 1. Des perspectives missionnaires et de l'Exode. À la base de la rédemption de son peuple, il y a l'appel de Moïse et son envoi, et en conséquence l'arrachement, la rupture. Moïse, élevé à la cour du Pharaon, aurait pu devenir un grand parmi les occupants. Il préfère les opprobres du Christ. Hébreux 11. On ferme la parenthèse. Dieu connaît la détresse de ses fils. Exode 2, versets 23-24. Et se révèle à Moïse comme, entre guillemets, celui qui est, fermez les guillemets, ou même celui qui est ce qu'il est, c'est-à-dire le mystère, virgule, la transcendance, point. Dieu sera avec Moïse comme avec chacun de ses envoyés, virgule, avec moi par conséquent. Dieu est l'agissant suprême, le vivant. C'est clair. C'est Dieu qui nous enseigne ce matin. Voici, je suis devant sa lumière et il vous dit que il est, je suis. C'est lui qui suit. Je vous ai dit ça hier, je crois. Bon. Dieu est l'agissant suprême, le vivant. Donc, Dieu est omniprésent. Je continue. Le beau passage de l'Exode 3 situe ma propre vocation, les avances et grâces de Dieu, mes rêves d'alors, ma réalisation actuelle et combien je suis loin de faire pleinement honneur à Dieu et à mon idéal. Et le Seigneur me dit, tu écriras cela. Le beau passage de l'Exode 3 situe ma propre vocation, les avances et grâces de Dieu, mes rêves d'alors, ma réalisation actuelle et combien je suis loin de faire pleinement honneur à Dieu et à mon idéal. Point. Il permet de prendre des résolutions de prière, de ferveur, de charité entière, car l'union à Dieu, la docilité à Dieu est la condition nécessaire de la rédemption des autres, entre guillemets, commencer la conversion du monde par soi-même, fermez les guillemets, entre parenthèses, c'est Cardinal Stewart, fermez la parenthèse. Merci Seigneur. La rédemption est une libération, entre parenthèses, Matthieu 20, 28. Même baptisés et rachetés, nous avons toujours besoin d'être libérés. Satan demeure mystérieusement le prince de ce monde et sans cesse le mal reprend ses droits sur nous. Mais surtout le monde païen soupire après la libération. Pour les païens, en un seul sens, le Christ est à venir. Mais pour Dieu, le Christ était déjà venu. Comprenez ça. Pour l'instant, c'est Dieu qui est là, qui revient.
Jésus est présent. Le Christ est vivant. Alléluia. Il est parmi nous. Alléluia. Béni soit son nom. Tout l'univers. Alléluia. Alléluia. Ne confondons donc pas Dieu et Jésus. Dieu est le Père. Jésus est le Christ envoyé, le Fils de Dieu, son envoyé sur terre. On avance. La rédemption est une libération. Même baptisés et rachetés, nous avons toujours besoin d'être libérés. Satan demeure mystérieusement le prince de ce monde. Et sans cesse, le mal reprend ses droits sur nous. Mais surtout, le monde païen soupire après la libération. Pour les païens, en un sens, le Christ est à venir. Ils attendent toujours. Ils sont toujours sous le régime de Pharaon, toujours esclaves. Ils sont encore extérieurement dans le temps de l'Avent. Bien nous rendre compte de l'esclavage que nous imposent nos passions, nos égoïsmes, l'option politique, nos préjugés et notre mentalité de classe ou de milieu, l'esclavage du monde où nous vivons, point virgule, en mesurer l'étendue, le caractère, virgule, les conséquences, afin d'adopter avec plus d'ardeur la délivrance. Mon Dieu. À la ligne, Dieu sauve son peuple, entre guillemets, à main forte et à bras étendus. Fermez la page. Fermez les guillemets. Dieu sauve son peuple, entre guillemets, à main forte et à bras étendus. Fermez les guillemets. Point. Ce qu'il faut retenir de l'histoire fantastique des plaies d'Égypte, c'est que le Seigneur est le maître des royaumes des rois, des événements et de l'histoire. Point à la ligne. Face au marxisme, le chrétien a le vrai sens de l'histoire. À ses yeux, un amour l'anime. Elle a pour Paul une personne, l'homme-dieu, le Rédempteur. Point. Le Christ est venu tout au long de l'Ancien Testament et, par excellence, dans le Nouveau. Il continue de venir sous la loi de grâce pour revenir enfin dans sa gloire. La gloire de Dieu. Entre guillemets, à chaque moment, virgule, à chaque âge, virgule, à chaque jour, virgule, à chaque nuit, virgule, il vient. Et il vient à jamais. Fermez les guillemets. Point à la ligne. Le duel a lieu entre deux pères. Le père des Hébreux et Pharaon. Nous sommes là à ce qu'on appelle la Pâque. C'est l'histoire de la Pâque. On nous détaille. Le Seigneur nous fait voir la profondeur de la réalité, de la transfiguration, des péchés, des crimes et tout ce que vous savez. Le duel a lieu entre deux pères. Le père des Hébreux et Pharaon. Le fils de celui-ci mourra puisque le Pharaon ne veut pas laisser aller les fils de Dieu. Point.
car c'est Dieu qui est le plus fort. Ainsi que dit Jeanne Mourante. 2 points. Ouvrez les guillemets. Il y a Dieu qui est le plus fort. Comme je vous ai toujours dit. Fermez les guillemets. C'est Claudel qui écrit. Parmi trop de chrétiens dominés et rongés par la peur, nous devons affirmer notre foi dans la victoire de Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est un peu incliné parce que je charge. Je m'excuse. Je charge le téléphone. Je continue. Parmi trop de chrétiens dominés et rongés par la peur, nous devons affirmer notre foi dans la victoire de Dieu. Dans la victoire de Dieu. Comme Domo Melingi vous dit souvent, qu'elle n'est qu'un instrument que Dieu utilise à la gloire de son nom tout-puissant, Dieu créateur. À la ligne, le, entre parenthèses, entre guillemets, passage, entre parenthèses, Pâques, de l'ange de Yahvé, en cette nuit terrible, virgule, avec l'autre passage merveilleux de la mer, par le peuple, virgule, demeure le grand souvenir des Juifs et constamment la Bible y fait allusion. Psaume 77, Psaume 78, Psaume 74, à la ligne. Et Isaïe 18. Cette délivrance est le symbole éternel de la protection de Dieu envers son peuple. Nous savons quelle était la pauvreté de Dieu envers son peuple. Nous savons que elle donc, était la pauvreté image de la libération essentielle et définitive par le Christ. D'où la portée des circonstances de la nouvelle Pâque et la comparaison du baptême, nouvelle mer rouge, où nous sommes ensevelis et ressuscités dans la mort et la résurrection du Christ. Dieu est vengeur de son peuple. Vous avez compris? Il apporte sa lumière. Voilà. J'ai vu en haut et il a flashé. Dieu est le vengeur de son peuple, le racheteur de son peuple opprimé. C'est la même chose aujourd'hui que lors de l'Exode. Le Christ est le véritable agneau pascal, dont il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. C'est un agneau pascal.
Il vous l'avait montré un jour ici, posé derrière moi. Dieu est le vengeur de son peuple, le racheteur de son peuple opprimé. Ce livre est écrit depuis 1958, édité en 1960. Dieu annonçait l'indépendance de l'Afrique, la sortie du chaos. Mais vous les avez encore plongés dans l'esclavage. Dieu revient. En 2022, il nous apprend à lire la Bible. Le cri, on continue. Nous avons dit que c'est dans Exode 6, 4 à 9 que le Seigneur dit, qu'il nous dit, Dieu est le vengeur de son peuple, le racheteur de son peuple opprimé. À la ligne. Le Christ est le véritable agneau pascal. Aussi, l'Église chante le Ad Regias Agnidapes égal au festin royal de l'agneau. Hymne pascal qu'il faut méditer. Point. Dans l'au-delà retentit encore les cantiques de Moïse. Appendice Apocalypse 15, versets 3 et 4. C'est le cantique de Moïse. Apocalypse 15, versets 3 à 4. Le Talmud babylonien, écrit rabbinique, virgule, montre bien notre participation à ce mystère de l'Exode. 2 points. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi il nous est prescrit de rendre grâce, d'annoncer, de louer, de glorifier, d'exalter, d'honorer, de magnifier celui qui a accompli ce miracle pour nos pères et pour nous tous, qui nous a conduits de l'esclavage à la liberté, de la souffrance à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la grande lumière, de l'esclavage à la délivrance. Alléluia. Nous nous arrêtons d'abord là pour ouvrir une page de l'Alliance du Sinaï. Pour que ceci soit court, nous disons merci au Seigneur pour les enseignements. Nous continuons. Mes chers frères et sœurs, voyez vous-même au-dessus de moi avant que je ne ferme. Nous restons quelques minutes pour voir la manifestation de la lumière divine au-dessus de ma tête. Le Seigneur nous montre ses miracles. Voyez vous-même clairement au-dessus de ma tête. Je vous parle sous l'autorité de ce que vous voyez ici, la présence de Dieu. Là, c'est la colombe
avec la lumière divine. Là, sur le livre, il y a le Saint-Esprit au-dessus de ma tête. Merci Seigneur pour tes enseignements pertinents. Tu nous apprends toi-même qui tu es. Tu nous aides à comprendre que les Bibles que nous avons en main sont pas complètes. Et toi, tu apportes la clarté pour nous illuminer. Cela nous fait comprendre donc que la Bible qui nous est donnée n'est que pour nous dérouter de ta vérité. Voilà le Seigneur qui se manifeste là en haut. Au vu et au su du monde entier, vous-même vous voyez comment il se manifeste au-dessus de ma tête. Observez vous-même. Il m'a ramené dedans. Il m'a amené vers les livres. Il m'a fait choisir un livre. L'initiation à la mission. Il m'envoie donc, cette fois-ci, à la phase 2 de ma mission sacrée. Celle qu'il m'avait signalée apparaît l'aumônière. Et dont le siège a été choisi à Bimbia par Dieu lui-même. Et vous avez dans mes publications la communauté Thérèse de la Sainte Face. La face de Dieu que le monde entier va voir. C'est la mission sacrée à laquelle il m'a soumise. Mon appel et mon envoi en mission devant vous aujourd'hui. Deuxième phase de l'envoi. La première phase était « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » C'était le 10 août 1985 à la Cité des Palmiers au Cameroun, à Douala. J'ai prêché tout au long de mon parcours, de mon marathon. Je n'ai cessé de rappeler aux femmes que nous avons une mission. Nous sommes nés pour procréer, pour donner la vie et non pour arracher la vie. Nous sommes nés pour protéger. Les fruits de nos 9 mois de souffrance et du dernier jour. Une souffrance sans pareil. Comment pouvons-nous donc participer au crime vis-à-vis de ces enfants? La femme ne devrait jamais
participer au crime que perpétue la colonisation. Mais on retrouve les femmes dedans. Et Dieu nous a pourtant annoncé que nous sommes appelés à cette mission sacrée, à la phase de défendre les créatures humaines, le capital humain. Ce matin, j'ai l'initiation à la mission. J'avais envoyé le message au Cameroun, à Douala, si on pouvait me donner la collection des livres que Monseigneur, le cardinal Toumi, avait préparé pour que je commence la marche. Et cette initiation à la mission, du côté pratique, je l'ai. De l'enfance à la vieillesse, j'ai vécu toujours dans ces milieux, bien que exerçant l'œuvre divine par les œuvres humaines. Dieu est mystère et ma mission est un mystère. Même pour moi-même, je vous dis, je découvre avec vous les étapes maintenant parce que c'est visible, mais je le vis plus intensément dans l'invisible. C'est pour cela que je suis imperturbable, incorruptible, non manipulable. Je vous défends, je vous confonds quand vous voulez me manipuler par la sagesse humaine et divine. Quand vous avez les deux, vous devenez imperturbable. Mes frères et sœurs, je n'ai pas passé un concours pour que Dieu me choisisse. Je n'ai pas été donné de l'argent à un prêtre ou un pasteur pour que Dieu me donne la puissance de prophétie. C'est gratuit. La vraie prophétie ne se marchande pas. Et aucun homme ne peut vous donner la prophétie divine. Regardez comment la lumière divine bouge en haut, qui vous témoigne sa présence au-dessus de sa servante choisie. Vous ne direz pas que vous n'avez pas vu. Même à un enfant de 5 ans, allez lui montrer ça. Dieu est vérité, sainteté, surprise. Il vous fait des surprises. Il nous apprend à être patients. Vous voulez voir Dieu? Soyez patient.
Il arrive quand vous ne l'attendez pas. On avait dit qu'il fallait que les fiancés gardent les lampes allumées. Beaucoup se sont endormis. Et Dieu est passé. Voyez vous-même sa manifestation. Moi, je vous dis que je ne suis rien. Rien du tout. Je ne suis qu'une pauvre servante du Seigneur. Je m'appelais souvent, je suis l'esclave de Dieu. Aux lois. Il me mène à sa guise. Mais il me conduit par sa lumière divine que vous voyez là. Cette lumière ne m'a jamais quitté. Depuis ma naissance, je suis illuminé par le Seigneur. Ça ne se marchande pas. Et ça n'a rien à voir avec les honneurs des hommes. Non, je ne prends aucun plaisir à vos honneurs. C'est lui qui m'honore. C'est lui. Il vient me présenter à vous. Il était parti au Cameroun après 19 ans de vie à l'extérieur. J'ai été accueillie comme une ressuscitée parce que tout ce qu'on avait raconté sur moi tombait comme les feuilles mortes, les feuilles sèches. Puis, j'avance. Et il m'a récupéré et je suis revenu. Moi, je me disais, en 2013, c'est fini, je rentre au Cameroun. Il m'a dit non, la route est encore longue. Il avait raison. 2013, j'ai revu ma famille, mon village natal. Après 19 ans. 10 ans en Chine, 9 ans en France et en Guyane. Vous tous, vous avez vu. Et nous pouvons maintenant tourner la page. Non, il dit d'attendre. Parce que ça a signalé. Nous attendons. Observez. Merci Seigneur. Regardez vous-même. Observez mes frères et sœurs. Quelle joie! Mes frères et sœurs, regardez vous-même au-dessus de ma tête. Comment ça scintille. Regardez. Ça. Voilà là. Je suis dans la maison. Au même endroit où je m'assieds souvent. Et Dieu scintille au-dessus de moi.
Soyons patients. Dieu voudrait nous manifester quelque chose de miraculeux. Regardez vous-même. Nous sommes le 14 mai 2022 et ce sont les apparitions divines à la servante du Seigneur, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Le Seigneur vous fait vivre cette manifestation journalière. Et à chaque jour, son scénario. Vous voyez vous-même comment ça scintille au-dessus de ma tête là. Observez très bien là. Moi, je suis assise. Que le Seigneur se manifeste, frères et sœurs. Je n'ai qu'un petit téléphone. Oui. Et je filme ce que je vois. Ça apparaît sur mon téléphone. Ce n'est pas que je vois ça ailleurs, ici, dans mon téléphone. Ensemble, louons le Seigneur, je vous assure. Dieu vous veut naturel. Femme, restez naturel comme il vous a créé. Vous êtes une beauté naturelle. Vous dépensez inutilement de l'argent pour vous blanchir, pour vous... Non, ça ne change rien. Dieu est maître de notre vie. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Quand Dieu bénit la femme, que toutes les femmes du monde reçoivent cette bénédiction. Car c'est lui qui m'a choisi pour vous transmettre ces bonnes nouvelles. Soyez donc à l'écoute du Seigneur. C'est lui qui me retient et soyez patients et observons tous ensemble
ces manifestations au-dessus de ma tête. Vous observez vous-même comment le Seigneur se manifeste. Sa lumière nous éclaire, sa lumière se manifeste, sa lumière nous illumine et sa lumière nous présente des scénarios célestes. Cette lumière illumine le chemin qui nous amène vers la gloire de Dieu. Dieu omniprésent, omniscient, nous ouvre une nouvelle page. Initiation à la mission. Lui-même décide former Dr Ndomo Melingi à une initiation à la mission. Cette fois-ci, c'est la mission spirituelle. C'est Dieu. Et dans cette mission spirituelle se trouve le capital humain à former. L'homme avec le grand H, créé femelle et mâle, à qui le Seigneur a donné tout ce qui est sur terre gratuitement pour en jouir et en prendre soin. Et c'est le livre de la Genèse qui est ici, que nous étions en train de vouloir lire. Et comme les livres là sont corrompus, ne sont pas complets, il a dit, prends ceci, ça va te donner le détail. Et vous-même, vous écoutez déjà ce que je lis. La Bible n'est pas complète, dit le Seigneur. Le livre de la Genèse n'est pas complet.
plaît, dit le Seigneur. Et il m'envoie chercher les parties qui manquent dans le livre de Genèse avant de venir vous en parler. Il me donne un manuel de guide, je vous assure. L'initiation à la mission. Oui, et ça a été écrit par André Retif. Aux éditions Refus. Et quand vous voyez là, il y a ici au-dessus ce que le Seigneur est en train de vouloir vous... Je crois qu'il va nous donner ça. Là, vous avez la colombe et sa lumière qui se verse sur ses apôtres. Ici, sur le groupe, du groupe de la mission qui va mener à bien l'œuvre. Et je suis à sa disposition et à son service. Il s'appelle Yahvé. C'est lui qui donne tout à tout un chacun de nous. Mais nous ne voyons pas, nous nous embrouillons. Nous cherchons plus que ce qu'il dit que tu dois avoir. Ici, je vais mieux comprendre cette Bible, qui est supposée être la première traduction de nos écritures de l'ancien hébreu, qui est notre écriture, appelée l'écriture Ndomo. Au Mali, ils ont préservé, j'espère, de Tombouctou, quelques reliques. Mais j'appelle le président de la République du Mali à protéger le peuple Mandingue. Manding, ça veut dire Mandang Mandang Anamora Kandang Mandang Mandang. Donc c'est ça. Soyez donc très, très vigilants. En lisant la Bible, cherchez à comprendre quelles sont les parties de la Bible qui manquent. Nous tous, nous sommes d'abord conscients que le livre de Genèse ne nous donne pas tout le détail de la création. Et le Seigneur vient ce matin éclairer cette appréhension. Vous aviez eu raison, les enfants de Dieu, et nous dit que la Bible était perdue. Moi, j'ai ça depuis. Mais tant qu'il ne me dit pas de faire quelque chose, je ne fais pas. Mon livre est là. Il est imprimé en Chine. Oui. Mais c'est un livre de l'université de Chicago, EDU. L'université de Chicago. Et pour vous dire, le Seigneur a préparé que je devais aller faire ces révélations
avec mes frères américains noirs. Et cela a été destiné à Nashville. Nashville est dans le Tennessee. C'est là où les princes, les premiers princes avaient été déportés pour commencer à cultiver des champs, à développer les États-Unis. Mes frères princes et princesses ont fait un très bon travail de publication de leur vie. Ils étaient les plus riches cultivateurs. Et il y a une plantation au nom de leur ancêtre Bella. Belle, parce que en Eton, on dit Bella. B-E-2-L-E. On l'a ajouté à Bella. J'ai reçu la visite en Chine. Vous voyez que c'est imprimé en Chine. J'ai reçu la visite de mes frères de sang aussi des États-Unis. Nous en parlerons. Nous sommes à la fin de la colonisation. Dieu, on vient de nous dire là, vous avez entendu, non? Dieu vient racheter son peuple opprimé. Ils sont opprimés de par le monde, dans les chaînes d'esclavage de la colonisation. Et depuis, je dis que fini la colonisation. Ne venez pas en Afrique pour venir faire du commerce. Venez en Afrique pour des relations saines, fraternelles. D'abord, parce qu'il va falloir reconstruire le tissu humain détruit. Commerce, ne perdez pas le temps. Il n'y a pas de commerce à faire parce que l'Afrique n'a pas encore posé les bases d'industrie à commercialiser. Nous étions dans le Bayam Salam. Et tout venait de l'extérieur. C'est confirmé. Comme je disais, on ne peut pas développer l'Afrique si l'Afrique doit tout importer. Même au cure-dents. Et on vous a donné le goût du « tu m'as vu ». On achète, on achète. Mais on ne produit pas pour vendre. Et quand un jeune veut promouvoir la culture, vous le damez. Dans la famille des fils de Dieu, au Cameroun, sortira la vraie marche de développement. Ah, le Seigneur qui scintille. Il est omniprésent. Donc,
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. C'est le Seigneur qui scintille. Au-dessus de ma tête. Ah, Seigneur. Nous allons donc passer à la deuxième phase de cette manifestation au-dessus de moi avec une autre vidéo. Mais non. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, pour la suite de cette manifestation du Seigneur au-dessus de sa servante, Ndomo Melingi Thérèse.